Bonjour à tous et bienvenue vidéo sur ce petit baromètre mensuel de l'immobilier pour ce mois d'avril 2025. Comme d'habitude, ce document provient de la FNAIM via le label Laboratoire économique du logement. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai pas fait, même je n'ai pas réalisé beaucoup de vidéos sur le résidentiel. Vous inquiétez pas, hein, j'étais concentré sur les foncières cotées. Je sais que ce sont des vidéos qui intéressent un peu moins de personnes sur ma chaîne. Ceci étant, compte tenu de l'actualité, notamment avec les annonces de Donald Trump, je devais réaliser bon nombre de vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner et à rejoindre mon petit canal Telegram qui est gratuit. Vers une reprise timide mais fragile, on va commencer par une analyse du marché. La décrue des taux d'intérêt, on a vu que les taux, je mettrai également en insertion, on a quand même une baisse au cours du temps des taux. Potentiellement en avril, la BCE a annoncé qu'il y aura encore une fois une petite baisse, donc à suivre évidemment, je vous tiendrai au courant. On se remémore, on a quand même une forte hausse des taux, même si le marché a très peu corrigé. On a une hausse vraiment qui a été, très rapide, l'immobilier a très bien résisté. Donc ça reste selon moi une valeur refuge, une valeur, dans laquelle tout Français, je considère, doit investir. Tout qu'en France, on a également bon nombre d'avantages, notamment, la facilité d'obtenir un crédit, c'est plutôt simple, hein, si on compare à d'autres pays. Et également les différentes options pour investir sur l'immobilier. Mmh. Et à ce jour donc, le marché immobilier donc se stabilise. On verra ça justement via, différents graphiques au cours de la vidéo. Concernant le nombre de transactions, ça se redresse légèrement, hein, sur les derniers mois. Après faut pas oublier le contexte, d'où on part. On a quand même une baisse des taux qui commence à être importante. On a des prix avec des taux à -3, hein, bon les prix n'ont peut-être pas forcément baissé, je le conçois, tout à fait, mais on a quand même des taux à -3 résidence principale, il y a quand même des projets. Il y aura toujours des gens qui vont chercher une petite RP et on va arriver vers les mois de mars, avril, juin, c'est quand même des mois agréables où les personnes arrivent à se projeter. Généralement, ce sont des mois assez intéressants, pour nos amis les, agents immobiliers. À ce jour, on est en dessous des 800 000 transactions en France, donc c'est loin d'être, catastrophique, mais on n'est pas sur les meilleures années, comme 1 200 000 on a connu, si on revient un petit peu dans le passé. Ça reste en baisse sur un an. Et encore une fois, c'est différent en fonction de chaque localisation. Chaque marché immobilier est plus ou moins impacté. Les prix restent en légère baisse, moins 1,2. Généralement, les prix de l'immobilier suivent les volumes. Lorsque les volumes augmentent, les prix augmentent. À ce jour, il y a un petit delta. Les prix restent en légère baisse avec moins 1,2% avec des disparités importantes selon les territoires. Comme il n'y a pas un marché immobilier, il y a bien plusieurs marchés immobiliers en termes de localisation, mais également de classes d'actifs. On parle principalement du résidentiel, mais n'oubliez pas qu'il y a la partie donc immobilier d'entreprise avec les bureaux, la logistique. On en parle principalement sur les foncières cotées. Et généralement donc les prix suivent les volumes de transactions, même si à ce jour, il y a quand même un petit delta. Les prix baissent davantage dans les grandes villes telles que Paris, Lyon, Bordeaux. Faut pas oublier qu'il y a une très forte appréciation au cours des 10 dernières années, dans ces grandes métropoles. Et en Île-de-France, pareil, ça corrige de manière assez importante et ça continue de baisser, hein. On n'est en aucun cas, sorti, je viens de vous dire, entre guillemets, il faut pas prendre ce mot-là, mais de la crise. Non, on est toujours dans un marché, baissier en immobilier. Il y a des villes, ça va un petit peu mieux, mais si je fais un ensemble, le marché est toujours baissier à ce jour. À Paris, il se stabilise, plus ou moins, après avoir baissé de 11 en 2020 et en 2024. Les grandes villes et leurs périphéries ont subi de plein fouet la hausse des taux, donc on va voir par la suite, mais ça corrige toujours. Et les zones rurales, bon, bah, c'est plutôt stable dans l'ensemble, c'est plutôt flat, on est environ à moins 0,1. Concernant la tendance à la stabilisation des prix, donc ça devrait se confirmer dans les prochains mois. Je pense qu'on va se stabiliser, voilà, rien de particulier. Également, compte tenu le contexte géopolitique qui est plutôt riche, j'ai envie de vous dire, bon, beh, il y a certains ménages, voilà, ils hésitent, on attend le bon prix, on se lance, oui, non, donc tout le monde est un petit peu, j'ai envie de vous dire, en stand-by. Par conséquent, les volumes de transactions sont plutôt flat. Mais depuis, allez, les 3-4 derniers mois, heu, on assiste à un léger redressement. Est-ce que c'est durable? On verra au cours du temps. En tout cas, pour les 3 prochains mois, je pense que ça risque d'augmenter au cours du temps, parce que c'est les meilleurs mois de l'année, hein. Il fait beau, il fait chaud, et généralement, bah, c'est là où on passe, à l'achat. Concernant les ventes, donc là, on parle bien du nombre de volumes, de logements anciens, donc en France, sur les 12 derniers mois.
La tendance, donc on était principalement dans une tendance baissière, puis on est rentré dans un état de stabilisation. À ce jour, on n'est en aucun cas, sorti de cet état de stabilisation, sauf que depuis quelques mois, je viens de vous dire depuis donc, le mois à la limite de d'octobre-décembre, on a commencé gentiment, les volumes ont commencé gentiment à augmenter, progressivement, à voir si on va vraiment repartir. Je pense qu'il faudrait quand même il faudrait que plusieurs trimestres pour confirmer si on est sorti ou non de cette stabilisation. Concernant l'évolution annuelle, des ventes par département, bon dans l'ensemble on corrige. Encore une fois, c'est bien l'évolution des ventes, en aucun cas les prix et voilà, l'évolution est absolument pas positive dans l'ensemble des, départements. Concernant les prix, il y a un point qui est important, donc ça c'est l'évolution, du prix des logements, donc d'une part maison, appartement et là c'est, les maisons, les appartements. Donc c'est par type de bien sur une base 100 en janvier 2014. Qu'est-ce qu'on peut constater? Bon, on a un petit delta entre les maisons et les appartements ont pris le dessus quelques mois, quelques trimestres potentiellement. Il y a ce jour, on a un delta qui est quand même assez important. Les maisons ont un prix de l'immobilier qui est supérieur. Les maisons sont plutôt stables, hein, je viens de vous dire. On est parti environ de 123, on est allé à 122. Les appartements, il y a un delta qui est même plus significatif, plus important. La réponse est pourquoi? Généralement, les appartements se situent dans les grandes villes. Et qu'est-ce qui court? Bah, c'est les grandes villes, c'est, Paris, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est Lille, potentiellement, Marseille. Un autre point également que je voulais ajouter, j'ai réalisé déjà plusieurs vidéos lorsqu'on investit ou non, dans un appartement, dans une copropriété. Lorsqu'on investit dans un appartement, j'aime bien prendre l'image, mais on investit dans du vide. Pourquoi? Tout simplement les murs porteurs, le balcon, heu, le sol, le plafond, bah, tous ces éléments-là, en fait, appartiennent à la copropriété. Hein, voilà, c'est des murs porteurs, il faut une autorisation d'AG si on veut modifier la structure, de la copropriété et donc passer en assemblée générale. Donc on achète un peu du vide et donc faites attention plus toutes les normes qui se rajoutent, les DPE collectifs, c'est ouah, c'est de plus en plus complexe, hein, je vais vous dire, on rajoute des strates administratives dans tous les sens. Bon, in fine, c'est pour le bien, hein, je vais vous dire, on ne sort pas comme ça par hasard, mais le problème, c'est qu'on rajoute, on complexifie la chose encore une fois. Alors c'est bien pour les professionnels de l'immobilier, puisqu'on arrive à un stade où on est obligé de s'entourer de professionnels, mais par contre, on oublie la base, hein, c'est qu'on achète un actif pour se loger, quoi. Donc c'est bien d'améliorer dans tous les sens les choses, mais n'oublions pas, à quoi sert un logement. Alors, concernant l'évolution des prix, par zone géographique, bon, dans l'ensemble, sur un mois, ça corrige, heu, pour toutes les zones, je viens de vous dire, hein. Sur 3 mois, pareil, hein, à part en France, donc les maisons, c'est plutôt flat. Sur un an, ça corrige, sur 2 ans, ça corrige et sur 5 ans. Or, je viens de vous dire, Île-de-France, pour l'ensemble et pour les appartements et allez, les maisons, c'est plutôt flat, mais on part du postulat, c'est négatif. Voilà. Hormis, l'Île-de-France, on est dans le positif. Je parle bien, en tout cas, de manière, vénale. Donc, lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est sur du long terme. De toute manière, vous le savez, lorsqu'on investit dans l'immobilier, c'est généralement pour un projet, la résidence principale. Alors on m'a posé la question: «Est-ce que c'est un actif, un passif?» Pour moi, c'est un actif. Heu, il est intéressant d'investir sur la résidence principale, voilà. Si vous faites du locatif, pourquoi pas? Après, il y a d'autres aspects, hein, qui sont importantes, notamment la fiscalité, sous quel régime, on l'achète comment? Du résidentiel, oui, très bien, mais n'oubliez pas de vous diversifier. Si on a les plus grandes foncières qui font, de l'immobilier d'entreprise, c'est parce que tout simplement ça rapporte un peu plus. Mais évidemment, il faut être bien entouré, mais les rendements sont meilleurs. Mais c'est un peu plus risqué, il faut vraiment s'y connaître. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, il y a pas que le rendement, hein, pour voir, il y a également l'appréciation de votre actif au cours du temps, hein, sur de longues périodes. L'amortissement, du capital. Lorsque vous investissez également dans du locatif, n'oubliez pas que vous avez quand même un locataire qui contribue à hauteur, encore une fois, ça dépend de votre actif, mais on va dire, allez, entre 70-80, voire des fois à 100 de votre bien, hein. Tous les mois, c'est lui qui paye, entre guillemets, «votre crédit». Donc c'est quand même un point important. Il existe très peu de cas actifs, hein, qui proposent ce genre de process. Concernant l'évolution, du prix des logements, 2 points qui sont importants. Premier point, les stations de ski ainsi que les stations balnéaires résistent très bien. Comme vous pouvez le constater, en gris, station de ski, ça résiste et en jaune, station, balnéaire résiste très bien. Et encore une fois, j'ai réalisé 2 vidéos, sur ces, 2 stations. Je les mettrai donc en haut à droite. Évidemment, avant d'investir, je vous conseille, de visionner ces vidéos, il y en a pour, 10 minutes, et j'axe vraiment sur les points qui sont importants avec des documents, avec des documents, de qualité, des chiffres à l'appui, qui proviennent principalement, de la FNAIM. Or,
ces 2 zones, la plupart donc des villes, j'ai des villes, enfin des différents secteurs corrigent énormément, hein. C'est le cas notamment de Paris, c'est le cas, de l'Île-de-France hors Paris, le top 10 des villes de province, ça corrige dans tous les sens. Donc en aucun cas, à ce jour, on est sur une reprise comme on peut entendre sur du BFM, ainsi de suite, sur les différents sites, même d'un point de vue pour les agences immobilières, on est toujours baissier. On a des volumes qui se stabilisent, des prix qui corrigent, en aucun cas on est sur une reprise. Concernant l'évolution annuelle des prix par département, bon, ben, dans l'ensemble, on peut constater qu'on est plutôt sur du -5 à -3 dans les, grandes métropoles et dans les zones, dans les communes rurales, on est plutôt entre du -1 et du plus 1. Donc c'est plutôt flat, mais en aucun cas il y a du vert, hein, voilà, il y a pas beaucoup de vert sur l'ensemble des départements, de, la France. Concernant la courbe de Frigide, évidemment, il fallait que j'en parle de cette petite courbe de Frigide, hein. Ça fait un petit moment que je voulais pas donc bon, on a fortement corrigé, je rappelle qu'à 2024, il y a toujours un delta dans l'immobilier, hein, en termes de données. On a un petit tunnel qu'on peut constater. Est-ce qu'on va arriver à ce tunnel? Personnellement, c'est mon propre avis, je pense pas. On peut encore corriger, mais je pense pas qu'on va voir encore du -50 comme certaines personnes l'estiment. L'immobilier est plutôt résistant, hein, comme on l'a vu. On a une augmentation des taux qui était très importante, mais l'immobilier a très peu corrigé. On est plutôt sur une classe active qui est assez défensive dans l'ensemble et je pense pas qu'on va perdre du -30. Encore une fois, privilégier la localisation, hein. Les foncières qui se cassent la gueule, c'est parce qu'elles ont des emplacements, qui sont tout simplement, de moins bonne qualité. Donc privilégier la localisation. C'est bête, on le mentionne à chaque fois, mais la plupart des gens se concentrent sur le rendement, sur le cash flow, ainsi de suite. Privilégier la sécurité, notamment sur une RP. Donc ça corrige pour Paris, ça corrige pour l'Île-de-France, tout simplement la province, Lyon, voilà, tout corrige à ce jour. En tout cas, l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles, des ménages, on est la 1re ville, c'est Lyon, hein. En dessous, on est Paris. Donc Lille, quand même, c'est assez important par rapport aux revenus, encore une fois, des, ménages. Concernant l'indice du loyer des résidences principales rapporté aux revenus disponibles par ménage, on est extrêmement bas, hein, je vais vous dire, il faut remonter dans les années quasiment 80 pour arriver à ce niveau-là. Encore une fois, on a de plus en plus de villes qui ont aussi les loyers plafonnés. Bonne ou mauvaise chose, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, a priori, c'est à titre expérimental. Bon, on attend toujours le verdict, qu'est-ce que ça donne, hein? Ça va faire bientôt 3 ans, me semble-t-il, peut-être un petit peu plus. Donc à voir. Encore une fois, la fiscalité qui est arrivée sur le loueur meublé non professionnel. Enfin voilà, va falloir au jour un peu, je pense, assouplir, l'immobilier, hein, si, les ménages ne veulent pas tout simplement, 1 partir ou 2 investir principalement sur des titres boursiers. Et encore, là, à mon avis, on risque un jour de se faire un petit peu, grignoter. L'immobilier, c'est une super classe d'actifs, mais s'il vous plaît, évitez encore une fois davantage de contraintes. On va parler du DPE, là aussi, il y a quand même pas mal de petites nouveautés, prochainement et je vais me concentrer aussi sur le statut loueur meublé non professionnel. On m'a posé pas mal de questions, donc je vous ferai une vidéo, assez détaillée sur ce point-là, ainsi que la loi de finances 2025. Un petit récap sur plusieurs aspects. N'hésitez pas si vous souhaitez en tout cas que j'aborde certains sujets spécifiques sur la chaîne. Malheureusement, hein, j'ai pas beaucoup de temps, hein, je fais, des vidéos à titre, gratuit, donc des vidéos, je vais faire des vidéos intéressantes, mais qui me prennent pas non plus, des années à réaliser. Un autre point qui est important que de partager, c'est le taux d'intérêt et l'inflation. N'oublions pas que dans le passé, hein, pour les plus jeunes, on a quand même des taux qui étaient relativement importants. Je parle inflation et taux d'intérêt. Mais il ne faut pas, oublier que, il faut prendre les taux d'intérêt nets d'inflation. Parce que, d'une part, lorsqu'aujourd'hui on prend un prix, après les taux sont à -3 à ce jour, les annuités sont constantes, hein. Ça, c'est quand même, quelque chose qui est fantastique en France. On a des taux avec des annuités constantes. C'est-à-dire votre mensualité de crédit, c'est, 1 000 € tous les mois, c'est 1 000 €, si vous commencez en 2025, c'est de 1 000 € en 2025 jusqu'en 2050, c'est 1 000 €. Par contre, ce qu'on oublie de mentionner, c'est que si pour du locatif, vos loyers, ils augmentent au cours du temps, parce que c'est indexé sur différents indices, l'IRL sur du résidentiel, l'ILC sur des, locaux commerciaux par exemple, et l'ILAT sur du bureau. Également, votre salaire généralement est indexé, tous les produits sont indexés, hein, dans le quotidien, sauf votre crédit immobilier qui celui-ci est constant. Donc c'est quand même quelque chose qui est juste super. Donc en fait, vous gagnez, de l'argent au cours du temps, même si votre actif ne s'apprécie pas. Et n'oubliez pas qu'il y a un amortissement du capital, ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant, hein, qu'on oublie, de mentionner. On a également la valeur vénale de l'actif. Bon,
là, toujours dans l'ensemble, hein, on est quand même plutôt sur un marché baissier. Il y en a également le troisième aspect qui est le rendement, hein, que les gourous aiment bien mentionner. Mais dans l'immobilier, compte tenu de la fiscalité du traitement fiscal, bon, le taux de rendement in fine dans la poche, pour moi, il y en a pas, hein, surtout dans le résidentiel. Le taux de rendement n'existe pas, hein. Vous gagnez, pas d'argent, voire zéro, je viens de vous dire. On gagne surtout de l'argent lors de la revente, hein. N'oubliez pas, dans le résidentiel, c'est la revente qu'on fait surtout de l'argent. Donc ce qui définit, hein, votre investissement, si c'est un investissement de qualité ou non, beh, c'est votre prix d'entrée. Voilà, c'est votre prix d'entrée. Donc n'oubliez pas, prix d'entrée, localisation. Bon, et c'est pas une phrase de mindset, mais voilà, sur les 2 points, avant de penser rendement, localisation et prix d'entrée. C'est ce qui va définir votre stratégie. Et faites quelque chose de simple, avant de créer des holdings, des trucs, des machins, voilà. Commencez étape par étape. Sur ce, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas de liker et à vous abonner et je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.